Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Un des mythes là, les plus tenaces là, par rapport à l'acupuncture, c'est le rôle central de l'aiguille dans les traitements. Sache que c'est en partie vrai, mais qu'il y a beaucoup plus dans la boîte à outils des acupuncteurs. Si tu es une personne qui a déjà essayé l'acupuncture, tu as peut-être ton opinion déjà par rapport à ce en quoi concerne les traitements. Tu peux peut-être être aussi un individu qui en a beaucoup entendu parler, mais qui n'ose pas encore faire le pas. Il y a aussi une certaine portion de ma patientèle qui sont des gens qui ont eu des moins bonnes premières expériences puis qui décident de donner une deuxième chance à l'apprivoisement de cette modalité thérapeutique-là qui peut être extrêmement puissante. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur l'acupuncture, de démystifier les différents outils que j'utilise, je pense que cette série de capsules, de 8 capsules, devrait vraiment beaucoup t'intéresser. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur, je t'accueille aujourd'hui dans ma clinique. On va voir un peu quel est mon style de thérapeute. Tu vas te rendre compte rapidement que j'adore utiliser différentes approches, différents outils pour faire en sorte d'offrir des soins de qualité à mes patients-patientes qui sont adaptés à leurs conditions, mais aussi à leur personnalité. Aujourd'hui, je vais démystifier avec toi qu'est-ce que l'aiguille d'acupuncture, la fameuse aiguille. Donc, une des questions qui revient probablement le plus souvent, c'est gros comment une aiguille d'acupuncture? Sache premièrement que les chiffres qui sont donnés aux aiguilles, plus le chiffre est gros, plus l'aiguille est fine. La plupart des acupuncteurs utilisent des calibres entre 30 et 40. Pour ma part, mon aiguille générale que j'utilise avec la plupart des gens, c'est du 38. Donc, c'est extrêmement fin. La plupart des gens sentent peu la poncture, voire pas du tout. Ça vient dans des petites boîtes comme ça. Puis je vais te montrer un exemple si tu es curieux, curieuse. Sinon, cœur sensible, s'abstenir de ce court moment. Mais tu vas voir que c'est extrêmement fin, une aiguille d'acupuncture. Et c'est flexible aussi, pour permettre de bien pouvoir entrer à l'intérieur de la peau et faciliter les manœuvres aussi faites par les thérapeutes. Si je te donne un comparatif, donc je disais que j'utilisais du 38 et pour la vaccination, par exemple, généralement, c'est autour du 23. Donc, tu vois que c'est quand même déjà beaucoup plus gros. Sache que c'est beaucoup plus fin qu'une aiguille de piercing ou même d'une aiguille à coudre. C'est difficile des fois d'avoir un référent, là, mais c'est extrêmement fin et mince, une aiguille d'acupuncture. Sinon, autre question, qu'est-ce qu'on injecte dans le corps? Rien du tout. C'est une aiguille qui est pleine, donc il n'y a pas de trou à l'intérieur. On n'ajoute rien et on n'enlève rien. C'est vraiment le métal qui est utilisé en passant à travers la peau pour stimuler des centres énergétiques. Sinon, il y a des gens qui ont aussi la crainte d'être allergiques au métal. C'est du métal de calibre chirurgical, donc je te dirais que moi, ça m'est jamais arrivé, des gens qui fassent une réaction au métal. Souvent, le picotement qui est ressenti puis la petite chaleur sous la peau, c'est l'activation énergétique du point. Mais c'est extrêmement rare là, que les gens réagissent au métal en soi. J'utilise aussi des aiguilles qui sont plaquées or, qui est un autre métal qui est hypoallergénique. Donc, on met de côté tous les risques, là, justement, que la peau réagisse au métal. En résumé, l'aiguille d'acupuncture, c'est extrêmement fin. On sent très, très peu, généralement, les ponctures. C'est une aiguille qui est flexible. C'est aussi du matériel médical à usage unique et stérile. Donc, quand je vois la personne en traitement, j'ouvre mes aiguilles juste avant de poncturer. Puis, une fois qu'on la retire du corps, ça va dans un petit contenant à déchets biomédicaux. Et il n'y a rien là, qui est ajouté dans le corps, il n'y a pas d'additif. C'est vraiment uniquement le métal qui active les points. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, bien entendu, je t'invite comme à chaque fois à partager la vidéo à des amis, à des membres de ton entourage qui pourraient être intéressés. Si toi, tu veux en apprendre davantage sur l'acupuncture, tu peux télécharger gratuitement mon guide qui se trouve dans le lien juste sous la vidéo qui s'appelle «
comment soulager efficacement 7 maux du quotidien. On se voit dans une prochaine capsule où je vais te parler d'autres outils que j'utilise dans ma pratique. Hey, ciao, bonne journée!